Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les déterminants possessifs et démonstratifs. Dans cette leçon, tu vas découvrir le rôle des déterminants possessifs et démonstratifs et tu vas apprendre à les identifier selon leur genre et leur nombre. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de découvrir les déterminants possessifs, puis les déterminants démonstratifs, commençons tout d'abord par définir ce que sont les déterminants. Les déterminants sont des petits mots qui se trouvent devant un nom ou un groupe nominal. Prenons un exemple. Mes poupées. Mes est le déterminant du nom commun poupée, et il est placé devant ce nom. Les déterminants s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Dans l'exemple « ces voitures », le nom commun « voiture » est féminin pluriel. Donc, le déterminant « ces » est également féminin pluriel. Dans la famille des déterminants, il existe la catégorie des déterminants possessifs et la catégorie des déterminants démonstratifs. Découvrons tout d'abord le rôle des déterminants possessifs et comment les identifier en fonction de leur genre et leur nombre. Les déterminants possessifs sont utilisés pour indiquer la possession, c'est-à-dire à qui appartient la personne, la chose ou l'animal dont on parle. Ils peuvent être masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre, leur, féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur, ou au pluriel, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Prenons un premier exemple. Nos voitures sont garées dans la rue. Le nom commun voiture est précédé du déterminant possessif nos. Il ne s'agit pas de n'importe quelle voiture, mais des nôtres. Elles nous appartiennent. C'est pour cela qu'on utilise un déterminant possessif. Le nom voiture est féminin pluriel. Donc le déterminant nos est également féminin pluriel. Prenons un second exemple. Ce matin, Noé a mis son bonnet rouge. Dans cet exemple, il s'agit du bonnet de Noé. Il lui appartient. Voilà pourquoi on utilise un déterminant possessif. Le nom commun bonnet est masculin singulier. Donc le déterminant son est également masculin singulier. Nous venons d'apprendre à identifier les déterminants possessifs et à les classer en fonction de leur genre et de leur nombre. Maintenant, voyons comment repérer et utiliser les déterminants démonstratifs. Les déterminants démonstratifs servent à montrer. On les utilise donc pour désigner, montrer une personne, une chose ou un animal. Voici la liste des déterminants démonstratifs selon leur genre et leur nombre. Au masculin singulier, ce ou cet, cet, devant un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Au féminin singulier, cet, CE2TE. Au pluriel, c. Prenons un exemple. Cette fresque a été restaurée. Il s'agit d'une fresque que l'on désigne pour dire qu'elle a été restaurée. On a donc utilisé un déterminant démonstratif. Le nom commun fresque est féminin singulier. Donc le déterminant démonstratif cet est également féminin singulier. Prenons un autre exemple. Thomas a vu ce chien dans la forêt. Il s'agit d'un chien que Thomas voit, qu'il pourrait désigner avec son doigt. C'est pour cette raison qu'on a ici aussi utilisé un déterminant démonstratif. Le nom commun chien est masculin singulier, et donc le déterminant démonstratif ce est lui aussi au masculin singulier. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as découvert le rôle des déterminants possessifs et démonstratifs, et tu as appris à les identifier selon leur genre et leur nombre. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!